Merci Madame la Présidente. Je voudrais d'abord remercier la rapporteure pour la qualité de son travail et dire le large accord que nous avons avec beaucoup de ses propositions. Et je pense que tous les amendements qui ont été déposés peuvent laisser augurer un bon travail collectif, une majorité progressiste en sente et une bonne coopération avec la Commission Femmes. Et moi-même, je travaille étroitement avec ma collègue Cécilia Strada, qui est shadow en Commission Femmes. Alors ce travail du Parlement sur les inégalités de genre en santé est absolument essentiel, parce que je crois qu'il faut dire clairement que la santé, les traitements ont été construits sur un référentiel masculin qui ignore largement les spécificités des corps des femmes et leurs conditions de vie. Et ça nous amène à avoir une mauvaise prise en compte des enjeux sanitaires et des maladies spécifiques aux femmes, et c'est là-dessus que nous devons nous concentrer. Alors évidemment, si au moment où nous nous battons toutes et tous pour que la Commission européenne donne la meilleure suite possible à l'initiative My Voice, My Choice, nous n'évoquions pas les droits reproductifs et sexuels et le droit à l'avortement, cela pourrait paraître étrange et ces droits sont fondamentaux et la Commission doit œuvrer pour leur accès effectif. En tant que groupe socialiste, nous pensons que nous pouvons aller encore plus loin que ce qu'a proposé la rapporteure dans la reconnaissance des maladies spécifiques aux femmes. L'endométriose est bien couverte dans le rapport, mais nous ajouterons des amendements pour reconnaître les autres maladies, notamment le syndrome des ovaires polykystiques ou les fibromes utérins qui sont jusqu'ici largement méconnus et sous-traités. Ensuite, nous voulons mettre l'accent sur la santé mentale des femmes, de l'adolescence à la ménopause en passant par la maternité. Ces questions sont aujourd'hui insuffisamment et mal accompagnées. S'occuper de la santé des femmes et des inégalités, c'est traiter les questions de discrimination dans l'accès à la santé et la manière dont elles viennent renforcer les discriminations auxquelles les femmes sont déjà soumises, notamment en lien avec les déserts médicaux. L'accès à la santé doit être absolument central. Et pour terminer, j'apprécie beaucoup ce qu'a fait la rapporteure sur des questions de recherche. Et je voudrais y apporter un élément complémentaire. Vous le savez, nous travaillons toutes et tous aussi sur la notion d'exposome, comment les expositions au cours de la vie expliquent le déclenchement des maladies chroniques. Et il y a un exposome des femmes, des conditions spécifiques, conditions de vie, conditions spécifiques d'exposition à des dangers, à des pollutions, à des produits. Et il faut le prendre en compte. Donc dans le travail de recherche qu'il faut développer sur l'exposome, il faut que cette dimension de genre soit prise en compte et qu'on puisse avoir des recherches sur l'exposome des femmes qui permettent de mieux prévenir l'émergence de maladies spécifiques aux femmes. Voilà dans quel état d'esprit nous allons, je pense, tous travailler ensemble. Merci beaucoup.